Alors, balancer ou bien équilibrer les réactions redox. On va l'écrire ici. Équilibrer les réactions d'oxydoréduction. Les réactions redox. C'est des réductions oxydation. Hein. Oxydoréduction. Parfait. Là, on va prendre un exemple. Disons que j'ai la réaction suivante. Donc, on va prendre un exemple. J'aimerais balancer l'équation suivante. MnO4- plus Fe de plus qui me donne Mn de plus Fe3+. C'est ça la réaction que j'aimerais balancer. Alors, on a des étapes à suivre. Première étape, trouver les nombres d'oxydation ou bien trouver les on les appelle les demi-réactions. On va les voir ici. Trouver les demi-réactions. Les demi-réactions. Alors, correct? Alors, pour trouver les demi-réactions, première chose qu'on doit faire, il faut trouver les nombres d'oxydation. Je vais réécrire mon équation ici, MnO4- plus Fe de plus, qui me donne Mn de plus Fe3+. OK? Là, trouver le nombre d'oxydation, c'est facile. Maintenant, tu sais comment les faire. Lui, c'est -2, l'oxygène. Alors, si je te laisse le faire, ça serait -2 fois 4, ça serait combien? -2 fois 4, ça serait -8. -8, ça va venir +1. Ça te donnerait combien à la fin? Ça te donnerait 7. Tu sais comment les trouver, hein? Tout simplement, tu mets X et on ne va pas perdre le temps là-dedans. Le nombre d'oxydation de Mn est +7, le nombre d'oxydation de l'oxygène est -2. Le nombre d'oxydation de Fe2+, est +2. Parce que c'est un ion. C'est un ion, on prend sa charge. Le nombre d'oxydation de lui, de Mn2+, c'est +2. Le nombre d'oxydation de lui, c'est +3. Là, on doit savoir, est-ce que c'est une réaction d'oxydoréduction? Bah oui, c'est une équation d'oxydoréduction. Pourquoi? Parce que les nombres d'oxydation ont changé. J'ai le Mn qui a changé de +7 à +2. Et j'ai le fer qui a changé de +2 à +3. Où est-ce qu'il y a la réduction, où est-ce qu'il y a l'oxydation? J'ai +7 à +2, ça c'est une réduction ou bien une oxydation? Une réduction, parce que le nombre d'oxydation s'est réduit, il a diminué. Celle-là, c'est une réduction. Réduction parce que le nombre d'oxydation a été réduit, il a diminué. Le +2, si celle-là est une réduction, ça veut dire que celle-là est une oxydation. Et c'est ce qu'on appelle les demi-réactions. J'ai maintenant deux demi-réactions. Le MnO4- avec le Mn2+, et puis le Fe2+, avec le Fe3+. Alors, je vais les réécrire, ces demi-réactions. Je vais les écrire ici. Je vais les écrire ici, après je vais effacer. Qu'est-ce que j'ai? MnO4-, OK? Qui va me donner qui? Mn2+. C'est celle-là, parce que tu vois. Avec l'autre, avec la flèche. Et l'autre, le Fe2+, il va avec qui? Fe3+. Tout simplement, je suis les flèches. L avec L, c'est ça la flèche, et le Fe3+ avec celui-là. Ce sont mes deux demi-réactions. Alors, je vais effacer pour que je l'écrive. Okay, comme je vais effacer tout ça, toi, tu écris bien sûr après, et moi, je vais écrire les deux demi-réactions. Je vais les écrire maintenant. J'écris ici MnO4- qui me donne Mn2+. Ça, c'est la première demi-réaction. La deuxième demi-réaction, c'est Fe2+ avec Fe3+. Voilà, ça, c'est ma première étape. Je vais effacer ici. OK? Et on a dit ça, c'est une réduction, je te rappelle. Et lui, c'est une oxydation, mais on s'en fout des noms pour l'instant. C'est bon? Voilà. Maintenant, deuxième étape.
Équilibrer les éléments sans l'oxygène et l'hydrogène. Équilibrer tous les éléments sauf l'oxygène et l'hydrogène. Et l'hydrogène. Ben, je mettrai l'hydrogène. Alors, par exemple, je regarde la première, j'ai le Mn, j'oublie l'oxygène. Je m'en fous. Est-ce que le Mn est balancé? Oui, j'ai un seul Mn, j'ai un seul Mn. Ils sont balancés. Ici, le fer, j'ai un seul fer, j'ai un seul fer. Ils sont balancés. Donc là, je n'ai rien à faire. Je vais réécrire tout simplement ce que j'avais. MnO4- qui me donne Mn de plus. Et j'écris ici Fe de plus qui me donne Fe3+. Les oxygènes, je les oublie. Hein? Les hydrogènes, je les oublie. Je regarde tout simplement les autres atomes. Est-ce qu'ils sont balancés ou non? Ils sont balancés. Un seul manganèse, un seul manganèse, un seul fer, un seul fer. Ça, c'est la deuxième étape. OK? Sauf les oxygènes et l'hydrogène. Dans ce cas-là, il n'y a rien à faire, ils sont déjà balancés. Mais dans d'autres cas, non. Tu vas voir, il y a d'autres cas, non. Par exemple, tu auras l'azote qui doit balancer ou autre. OK? C'est pour ça qu'on met cette étape-là. On doit balancer les autres éléments, sauf l'oxygène et l'hydrogène. On ne les touche pas, les oxygènes, déjà. Parce qu'on va le faire tout seul. C'est bon? Troisième étape maintenant. Est-ce que c'est clair? Troisième étape. Je vais mettre la troisième étape ici. Ah, pas ici. C'était quelle page? C'est celle-là. Troisième étape. Balancer ou bien équilibrer les oxygènes en ajoutant de l'eau. Équilibrer l'oxygène en ajoutant des molécules d'eau. Des molécules de H2O. Donc, on va équilibrer les oxygènes avec H2O. D'accord? C'est bon? Alors, je vais réécrire encore mes équations. Mes équations, c'est MnO4- qui m'a donné Mn plus, pardon, de plus. Et puis, j'ai le fer, Fe de plus, qui m'a donné Fe3+. C'est bon? C'est ça. Ben, celle-là, la deuxième, je l'ai écrite, mais je vais l'écrire à côté. Je l'ai mal écrit. Ne l'écris pas tu l'écris à côté, comme ça. Fe 3+, de plus, pardon, qui me donne Fe 3+. Je les sépare par un point-virgule. Ce sont mes deux demi-équations. Chacune, je l'écris ici. Ben, je vois que celle-là n'est pas balancée parce que j'ai des oxygènes. Donc, alors prends ton temps. Mn de plus. C'est tout. Où est-ce que celle-là, est-ce qu'il y a des oxygènes dans la deuxième? Il n'y a rien. Donc celle-là, je l'oublie. Hein. Ça me reste celle-là. Alors, pour balancer les oxygènes, où est-ce que je mettrai les atomes d'eau, les molécules d'eau? Est-ce que je vais les mettre dans les réactifs ou dans les produits pour balancer les oxygènes? Dans les produits, parce qu'il n'y a rien ici, donc je vais les mettre ici. MnO4- qui me donne Mn de plus H2O. Mn de plus H2O. Maintenant, combien de O j'ai ici? 4. Donc, combien de molécules d'eau je dois ajouter? 4. Donc, je dois mettre un 4 ici. Ben voilà, j'ai balancé. L'autre, je la laisse, il n'y a rien là-dedans. Fe de plus, qui me donne Fe3+. Il n'y a rien là-dedans. Il n'y a rien à faire là-dedans. Donc, maintenant, quatrième étape. Est-ce que c'est clair? Alors, regarde, je vais effacer ce que j'ai mis ici. Je vais écrire tout simplement ceux que j'ai ici. Je vais les mettre en haut et c'est tout. Parce que je n'ai pas assez d'espace. Tout ça, je vais le prendre et je vais le mettre ici. C'est ça. Pour que je puisse faire la quatrième étape. Équilibrer maintenant les hydrogènes. Les hydrogènes en ajoutant des H+. On y balance les hydrogènes en ajoutant des H+.
C'est bon? Alors, la même chose, les inéquations, laquelle que je dois balancer les hydrogènes? La deuxième, là, il n'y a pas d'hydrogène. Est-ce qu'on a besoin d'ajouter des hydrogènes ici? Non, il n'y a pas. Par contre, ah oui, parce que j'ai des hydrogènes dans les produits, les hydrogènes ne sont pas balancés. Donc, je vais écrire encore mon équation, MnO4- qui me donne Mn2+, plus 4H2O. Où est-ce que je vais ajouter maintenant les hydrogènes? Dans les réactifs ou dans les produits? Je vais les ajouter ici? Dans les réactifs, parce que dans les réactifs, il n'y a pas d'hydrogène. Donc, je vais les ajouter ici, plus H+. Seulement, combien de H+, je dois ajouter combien de H? Pourquoi 2? Combien d'hydrogène j'ai ici? Combien? 8. Donc, je dois mettre un 8 hydrogène ici. Parce que 4 fois 2, c'est 8. Donc, je dois ajouter les hydrogènes. C'est bon? Donc, je dois balancer les hydrogènes en ajoutant des H+. Bien sûr, parfois, on doit les ajouter dans les réactifs. Parfois, on doit les ajouter dans les produits. C'est à toi de figurer où est-ce que tu dois pour que ça balance, tout simplement. Maintenant, on a fini les balancements des atomes. J'ai un seul magnésium, un seul manganèse, un seul manganèse. 4 oxygènes, 4 hexogènes. 8 hydrogènes, 8 hydrogènes. Tu vois là, je suis content. Tout est beau maintenant. Cinquième étape. Balancer les charges en ajoutant des électrons. Équilibrer les charges en ajoutant des électrons. Donc, étape 5, cinquième. Équilibrer les charges. Et c'est là où il faut faire attention. Équilibrer les charges en ajoutant des électrons. En ajoutant des électrons. T'es bonne? Ok. Alors là, je vais partir à une autre page peut-être. Ouais, je vais partir à cette page-là. Alors, je vais écrire, donc dans la cinquième, alors quelle est la réaction qu'on a faite? J'étais à la page 5, c'est celle-là, équilibrer les charges en ajoutant des électrons. Donc, je vais écrire premièrement les réactions, après je vais les faire dans l'autre page. J'ai MnO4- plus 8H+, qui me donne Mn2+, plus 4H2O, et j'ai la deuxième qui est Fe2+, qui me donne Fe3+. Les deux de mes réactions d'un point de vue atome, ils sont balancés, c'est-à-dire, mais d'un point de vue charge, non. Les charges, c'est les positifs et les négatifs, ils ne sont pas balancés. Alors, c'est correct? Alors, on va les écrire ici. On va commencer par la première. C'est MnO4- plus 8H+, qui me donne Mn2+, plus 4H2O, c'est ça? Alors, prends tes notes et puis suis-moi maintenant. Regarde comment on les fait. C'est ça qui me donne. C'est ça. Voilà. Très, très bien. Maintenant, je vais regarder ici les charges. Combien de charges j'ai ici? Ici, combien de charges? Combien de charges ici? Moins 1. Ici, combien de charges? Plus 8. Parce que j'ai 8 charges H+. Donc, plus 8. Donc, au total, ça, c'est les charges. Les charges, combien j'ai en total? Moins 1 plus 8, c'est 7. Ici, j'ai combien de charges? Plus 2. Je n'ai que 2. Donc, ici, j'ai plus 7 et j'ai plus 2. Moi, je dois ajouter des électrons. Ça, c'est plus 2, plus 7. Je dois ajouter des électrons. Où est-ce que je vais ajouter des électrons pour que ça balance? Je dois ajouter des électrons dans les réactifs ou dans les produits. Tu dois les ajouter ici? D'accord. Combien d'électrons tu veux ajouter dans les produits? 5. Alors, si tu ajoutes dans les produits 5 électrons, combien ça va te donner ici? Ben non, parce que tu as plus 2, moins 5. Parce que ça, ce sont des charges négatives. Ça va te donner ici moins 5, plus 2, ça te donnerait moins 3. Là, t'es pire. Donc, où est-ce qu'on doit ajouter les électrons? Ici. Parce que ce sont des négatifs. Ben oui, on doit diminuer les plus 7 vers 2. Donc, ici, qu'est-ce qu'on doit ajouter d'électrons ici? Combien d'électrons je dois ajouter ici?
Combien? 5 électrons. Et là, j'aurai maintenant plus 7 moins 5, ça me donnerait 2 ici. Donc ici, je dois ajouter combien d'électrons? Je dois ajouter 5, donc c'est ce que je vais faire ici avec une autre couleur, plus 5 électrons. Est-ce que c'est clair? Parce que c'est un peu mélangeant. Regarde, fais par essai-erreur. Ajoute des électrons et vérifie est-ce que ça balance ou non. C'est tout. C'est ce qu'on a fait. On a fait plus 5 ici. On va vérifier est-ce que ça balance. Maintenant, j'efface tout ça et je balance. Je regarde. Lui, il est toujours plus 2. Parce qu'il n'a que 2 charges. Ben, je les regarde ici. Combien de charges ici? Qu'est-ce que j'ai ici? Qu'est-ce que c'est? Moins 1. Plus. Combien de charges ici? Plus 8. Combien de charges ici? Plus 5 ou moins 5? Non. Moins 5 parce que ce sont des électrons. Moins 5. Et je fais le total maintenant. Moins 1 plus 8 moins 5, ça fait combien? Plus 2. Est-ce que j'ai les mêmes charges? Eh bien, c'est ça. Eh ben, j'ai réussi. T'as compris? Toujours vérifier est-ce que les charges sont bonnes. Parce que plusieurs se mélangent. Qu'est-ce que je dois ajouter? Ils se mélangent. La meilleure manière, c'est par essai-erreur si vous mélangez. Ajouter et puis vérifier. Ajouter, vérifier. Voilà, ça, je l'ai balancé. Maintenant, l'autre qui me reste à balancer, c'est qui? Le fer, oui. Alors, l'autre fer, qu'est-ce que j'ai? J'ai Fe de plus qui me donne quoi? Fe3+. Alors maintenant, encore ici, où est-ce que je vais ajouter des électrons? Ici ou ici? Où est-ce que tu veux? Les réactifs ou les produits? Ben, tout simplement, je cherche les charges ici. Combien les charges ici? Ça, c'est plus 2. Ici, les charges, c'est plus 3. Qui doit diminuer? Le plus 3. Donc, lui, c'est lui qui doit diminuer. Je dois lui ajouter des électrons. Celui qui doit diminuer, on lui ajoute toujours des électrons. C'est ça la règle. Plus 3 doit diminuer, je dois lui ajouter les électrons. Je lui ai ajouté combien d'électrons? La différence, c'est combien? 3 moins 2? 1 électron. Donc, je dois lui ajouter un électron. Donc, celui qui doit diminuer, ajoute-lui toujours des électrons. Donc là, ça va faire plus un électron. Et je fais la vérification encore. Est-ce que j'ai bien réussi ou non? Plus un électron. Voilà. C'est ça. Alors, ici, j'ai combien de charges ici? Plus 2. Combien de charges ici? Plus 3. Moins un électron. Ça veut dire moins 1. Et combien ça me donne ici? Plus 2. Donc, j'ai plus 2, donc ça change. Est-ce que c'est clair? Voilà, j'ai balancé. Mes réactions, je les ai balancées. Est-ce que c'est clair? Alors, je vais les écrire là où ils étaient. Donc, ceux-là, je les ai balancés. Je vais les réécrire ici à leur place. Donc, ici, c'était plus 5 électrons. Et ici, c'est plus un électron, il est là. Alors, il y a une règle. Quand tu as les deux demi-équations, les électrons que tu ajoutes, si tu ajoutes les électrons dans un réactif, tu dois ajouter les électrons dans l'autre produit. On ne peut pas ajouter les électrons dans les réactifs, produit, ça n'existe pas. Ok, tu vas voir pourquoi. Est-ce que c'est clair ce qu'on vient de faire? Maintenant, on va continuer. Ça, c'est la 5e étape. 6e étape. Donc, ceux-là, je vais les écrire ici. Je crée 6e étape. Donc, ça, c'est Fe de plus, qui me donne Fe3+, plus un électron. Alors, j'ai mis la flèche sous la flèche. Essayez de le faire aussi. Hein. Toujours, c'est une bonne idée de faire la flèche sous la flèche à cette étape-là. 6e étape. Alors, la 6e étape, c'est tout simplement équilibrer le nombre d'électrons dans les deux demi-équations et additionner. Donc, équilibrer le nombre d'électrons dans les deux demi-équations, et additionner dans les deux demi-équations et additionner. Dans les deux demi-équations, et additionner. Alors, tu vas voir ce que je veux dire par ça.
Alors, tu sais pourquoi je t'ai dit de mettre une flèche sur la flèche? Tu vas voir maintenant pourquoi. Maintenant, on va l'écrire MnO4 moins plus 8H plus. Je vais écrire plus 5 électrons parce que les 5 électrons sont importants pour moi. Je vais faire une flèche Mn2 plus 4H2O et j'écris l'autre Fe2 qui me donne Fe3 plus un électron. T'as compris? C'est bon? C'est bien. Maintenant, j'ai 5 électrons et 1 électron. Ben, quel est le dénominateur commun? C'est 5. Donc, lui, ici, qu'est-ce que j'ai à faire? J'ai 1 ici, je le laisse. Et lui, je le multiplie par 5. Pourquoi? Parce qu'en multipliant la deuxième équation par 5, je vais avoir 5 électrons ici. L'autre ici, je la multiplie par rien. Tu peux la multiplier par 1 si tu veux, mais c'est pas nécessaire. Ça changera rien. Alors, on les multiplie. Donc, la première, je vais les réécrire. Mn O4- plus 8H plus 5 électrons qui me donne Mn2 plus 4H2O. Et là, je vais écrire Fe3 qui me donne Fe3 plus 5 électrons. Donc, je dois m'assurer que le nombre d'électrons dans la première inéquation est le même que dans la deuxième inéquation. La même chose. Plus 4. C'est bon? Là, on va additionner. Alors, regarde, est-ce que tu es correct à date? Je vais effacer tout ce que j'ai en haut pour que je l'écrive en haut et puis pour que je continue, d'accord? Alors, je vais effacer tout ça, tu es correct? Je vais l'écrire ici. MnO4- plus 8H plus 5 électrons qui me donne Mn2 plus 4H2O. C'est correct? Et j'écris l'autre. Fe2 qui me donne, comme ça, Fe3 plus 5 électrons. OK? Je vais additionner. C'est comme en maths. Je vais les additionner toutes. Et je vais les écrire. Mn O4- plus 8H plus 5 électrons plus Fe2 qui me donne. Tu vois les flèches, je les mets sous les flèches. Oui, c'est mieux de partir à une autre page, oui. Là, ça me donnerait Mn2 plus 4H2O plus Fe3 plus 5 électrons. Ouais, c'est ça. Donc, tu as vu, je les ai additionnés tout simplement. OK? Et là, je fais un peu d'algèbre. Je dois barrer ceux qui se répètent. J'ai 5 électrons ici, 5 électrons ici, je les barre. J'ai 5 électrons dans les réactifs, 5 électrons dans les produits, et c'est tout. Eh bien, je peux rien faire d'autre, il n'y a aucun autre terme, donc je vais écrire maintenant ma réponse. C'est Mn O4- plus 8H plus Fe2 qui me donne Mn2 plus 4H2O plus Fe3 Et ben voilà, c'est ça ma réponse. C'est ça l'équation balancée. Donc, ma réponse, je pourrais la souligner ou l'entourer ou ce que tu veux. C'est ça ma réponse. Équation balancée. Ça, c'est la réponse. Équation balancée. C'est tout. C'est ça, 5 électrons. Je barre 5 électrons de réactifs et des produits parce que les électrons ne doivent pas rester dans l'équation.
C'est pour cela qu'on doit s'assurer que le nombre d'électrons est le même dans les équations, parce qu'on doit éliminer les électrons. Les électrons ne doivent jamais rester dans les équations. OK? C'est ça ta réponse. C'est bon? OK, alors regarde, je vais te déposer ça dans YouTube. Tu dois faire les autres exercices que je vais te donner pour bien balancer. Ou bien je vais te les écrire même ici dans la vidéo pour que tu puisses les faire. Je vais te donner quelques équations à balancer. Est-ce que c'est clair? Parfait. Alors, je vais te les donner ici. Je vais te donner, balance les équations suivantes. C'est ça. C'est ça l'équation finale. Parfait. C'est bon? D'accord. Alors, regarde, je vais partir à une page et je vais te les écrire. De toute façon, tu les as à côté de toi. Donc, tu vas écrire exercice et tu vas faire ça. On va faire ça. Exercice. Balance les équations suivantes. Les équations redox suivantes. Alors, les équations que je vais te donner, c'est celle-là. Avec le manganèse encore, 1 Mn au 4 moins plus SO3 de moins qui nous donne Mn de plus SO4 de moins. Et la deuxième affaire, I2 plus HNO3 qui nous donne HiO3 plus NO plus H2O. Balance ça. C'est bon? Voilà. Ce sont les deux que tu dois faire. Parfait. Allez, voilà. T'as compris comment on fait? Ok, moi je vais te déposer ça dans le YouTube.